bâtiment est fondé en 1700. Les communes le 7 juin en 1872. Et nous dit ville là, c'était Figuier. C'est à la rentrée de bienvenue, c'est la ville pour rapidement payer à l'époque. Nous dit là, c'est en bas marchand. Nous dit ville pour rapidement, superficie, c'est 66 points, 74 km². 28 000 habitants pour des sections communales. Pour centre-ville, à 6 000 habitants, les restes de 22 000, nous dit Parico et Balais. Et nous dit Port-à-Piment, c'est une ville qui est très calme. Nous avons un cimetière de Port-à-Piment qui est dans le centre-ville de Port-à-Piment. Et nous dit Port-à-Piment, il n'est pas sorti dans la bouche habitants Port-à-Piment. C'est des Espagnols qui te vendent des marchandises sous port ça. Et ils te vendent des poireaux, des épices et des piments. Et nous dit Port-à-Piment, c'est grâce des flamboyants qui étaient venus relever ville là Port-à-Piment. Et nous dit Port-à-Piment, ce n'est pas des piments, c'est des flamboyants qui étaient gagnés dans la ville là et venus relever Port-à-Piment. Et nous dit Port-à-Piment, c'est une ville qui est très calme. Pour traverser Chardonnière, les Anglais Tiburon, c'était bâti. Et nous dit route là, arrivée devant Pont pour traverser Chardonnière. Chardonnière a une belle sous-commune de Chardonnière, nous avons l'abbaye. Et il y a une belle glodou. Ce n'est pas celle pour ça nous sommes capables de prendre la mer, nous sommes capables de baigner là-dedans, mais nous avons une belle glodou là, qui pour traverser là, c'est 5 à 10 minutes pour arriver devant l'abbaye. Et nous disons, ville Port-à-Piment, c'est une ville qui est très calme, qui a 22 rues là-dedans. Nous parlons de 22 rues, et nous disons, dans le département sud là, il commence depuis Aken jusqu'à Tiburon. Et nous disons, ville Port-à-Piment, c'est le deuxième pour plus rues dans le département sud là. Et nous disons, Port-à-Piment, ce n'est pas seulement grotte que nous sommes capables de visiter. Nous avons visité l'étang de Pernélé sous la première section de Parico. Et nous disons, ville nous disons, grotte Marie-Jeanne, pour nous parler de grotte là, en général, en global, nous disons, grotte Marie-Jeanne, c'est l'équipe plus grande pour Caraïbes là. Là, nous parlons des Caraïbes, nous parlons des grandes Antilles et les petites Antilles. Et nous disons, grotte là, en 2007 pour arriver 2011, il était passé à 4 km sur 3 niveaux. En 2018, il vient passer à 6 km sur 4 niveaux. Là, nous parlons de 4 niveaux. Il y a un étage qui est sous tête, il y a un étage qui est profond. Et nous disons qu'il y a deux grandes parties. Il y a une partie verticale, il y a une partie horizontale. La partie verticale, là, elle est réservée pour des alpinistes et des guides. Nous disons partie horizontale, là, ces gens qui marchent, nous allons les traverser pour nous entrer dans la partie verticale, horizontale. Là. Et nous disons que là, c'est l'équipe plus grande pour Caraïbes. Là. Environ 222 grottes pour Caraïbes. Là. Là, nous parlons des Caraïbes, nous parlons des grandes Antilles et les petites Antilles. Et nous disons grotte Marie-Jeanne, qui côté non en sorti. Nous disons, monsieur, ça qui était relé Jacques Livio Mentor, il était commandant d'arrondissement des Coteaux. Il était arrivé marié avec jeune fille, ça, madame ça qui relé Marie-Jeanne. Mais par la reconnaissance de monsieur ça, terrain ça, avant monsieur ça était mort, il était quitté habitation ça pour madame. Puisque monsieur Sorel Lecombe, qui c'était un ancien pionnier pour 5 kitio, qui était formateur les 5 kitio, mais monsieur ça, qui pouvait terrain ça, c'est pour Marie-Jeanne, et puisque grotte là située sur habitation ça, il vient la grotte de Marie-Jeanne. Par hypothèse, je t'ai parlé de Marie-Jeanne de la Matinière. C'était une femme qui était brave, qui t'a lutté pour rejoindre l'indépendance. Elle était accompagnée des armes. Et Marie-Jeanne de la Matinière. Par hypothèse, je t'ai parlé de Dame-Jeanne. Dame-Jeanne qui salté, messieurs, dames. C'est une bouteille en faïence. Je t'ai utilisé pour te mettre alcool ou bien vinaigre, tafia là-dedans, en baltelage. Mais monsieur, ça, mais puisque vous n'avez pas de cas de bouchon pour te boucher dans mes jeunes, il y a un proverbe pour jusqu'où monsieur dame, grand monde toujours utilisé. Dans mes jeunes, pour dans mes jeunes, joindre
bouchon. Mais c'est comme ça, nous dit par hypothèse, nous avons 3 types d'hypothèses. Et grotte Marie-Jeanne, c'est une grotte qui gagne 3 types de roches. Là, nous parlons de 3 types de roches. Nous avons roches mathématiques, nous avons roches sédimentaires et nous avons roches calcaires. Grotte là, pour le former à partir de roches calcaires. Mais la grotte là, nous avons des phénomènes. Nous prenons jouer en dans grotte là. Là, la pluie a tombé sur roche calcaire. Qui ça le fait? Les jeunes avaient acide là. La pluie a déjà gagné un acide là-dedans qui a filtré cap descend. Mais acide ça cap descend là nous dit des gaz carboniques ça qui pourrait retirer le vide là. Mais ça cap descend là, il vient pour le dire. Ça qui dit à qui vient nous relève, messieurs dames, nous relève stalactites. Nous dit stalactites sont colonnes naturelles qui descendent. Mais même phénomène ça qui descend dans des stalactites ça prend un pile temps pour phénomène ça descendre. Mais si ce phénomène ça arrive sous sol là, il prend une autre formation toujours. Mais formation phénomène ça cap monter nous relève des stalagmites. Nous dit stalagmites ça sont colonnes naturelles. Mais le phénomène des stalagmites là, il rencontre avec des stalactites là, nous relève ça colonne, pilier en géologie, nous relève le poteau. C'est lui qui kembe grotte là pour pas effondrer. Et nous dit grotte là gagne 50 ou à 60 millions d'années. Il a baptisé grotte Marie-Jeanne 18 juillet en 1972. C'était un père qui était relé Antoine Polo, qui c'est mon grand-père. Monsieur Sali décédé, mais ensemble avec monsieur Sorel Descombe qui décédé, qui est en masse, mais monsieur Sayo, c'est eux qui était baptisé grotte Marie-Jeanne. Et c'est là non en sorti, nous venons la grotte de Marie-Jeanne.